Bien, chers amis, merci de nous prendre en cours encore. C'est toujours et toujours Herman le Patriote. Je fais encore cette énième vidéo dans le but de vous présenter donc le communiqué du président de la transition, du président du Niger. Donc le général Tiani, donc qui est le nouveau président du Niger, est en train de faire donc un petit communiqué patriotique. Vous devez comprendre que nos dirigeants, comme l'a dit Ibrahim Traoré, donc lors du sommet, lors de son speech au sommet donc Russie-Afrique, voilà, il a dit là-bas qu'il s'excusait concernant ces propos qui vont aller qui vont toucher un peu les vieux présidents. Et il a dit, il ne s'agit plus pour donc un président ou un dirigeant africain de s'allier donc aux personnes qui le prennent comme des marionnettes. Dès qu'il a parlé des ficelles, dès que la France lance des ficelles, les gens exécutent. Et les gens prennent, ces soi-disant présidents-là, prennent leurs ordres à l'Élysée. Alors, M. Ibrahim Traoré a dit clairement qu'il faudrait que ça s'arrête, que nous ne sommes plus à ce stade. Les pays africains, au nom du patriotisme, au nom de nos différentes patries, c'est-à-dire la patrie en Côte d'Ivoire, la patrie burkinabèse, la patrie, etc., etc. Donc c'est de là que sort le mot patriote. Un patriote, c'est celui qui se bat pour sa patrie, c'est-à-dire son pays, sa terre, ou la terre de ses ancêtres. Chers camarades, donc le général Tiani va prendre la parole. Tout à l'heure, on va l'écouter. En 2 minutes 23 secondes, il va essayer de faire son tout premier communiqué. Et le premier communiqué, ce communiqué est directement orienté, dirigé donc au combat futur. Donc nous allons l'écouter et puis nous allons essayer de continuer notre intervention de ce jour. Sur une opération militaire pour faire le motif, c'est ses alliés. Le sens est la portée de propos d'un commandant en chef des armées qui déclare devant le monde entier que ces soldats qui se battent au prix de leur vie sont moins forts et moins aguerris que les terroristes. Le sens est la portée d'une approche sécuritaire de lutte contre le terrorisme, oui, qui exclut toute véritable collaboration avec le Burkina Faso et le Mali, alors même que nous partageons avec ces deux pays voisins la zone du Liptako-Gourma dans laquelle se concentre aujourd'hui l'essentiel des activités des groupes terroristes que nous combattons. Mes chers compatriotes, de toute évidence, les autorités déchues se sont engagées dans une approche qui consiste à mettre en place une sorte de milice pour leurs propres intérêts. On va s'arrêter là d'abord. Il dit de toute évidence. C'est-à-dire, il n'y a pas de doute. C'est connu et c'est sûr. De toute évidence, les autorités déchues, de qui il veut parler? Il veut parler là de la France, des autorités qui sont depuis la France. Parce qu'à chaque fois, et je veux dire ici clairement quelque chose, pour ceux qui ne le comprennent pas, parce que nous voyons des gens qui se moquent, non, les pro-Gbagbo, ou bien certaines personnes, ou bien plusieurs Africains, où la jeunesse africaine a décidé de soutenir les coups d'État. Et les gens sont, d'après eux, offusqués. Ce que je vais dire à ces individus qui sont dominés, parlant de mon pays, en majorité par les partisans du RDR, c'est-à-dire la plupart des fils du nord de Côte d'Ivoire qui suivent aveuglement leur soi-disant président et qui se sont même donné tout honte bu l'appellation de mouton de ado. Je vais dire à ces gens-là, ce n'est pas le coup d'État que nous acclamons. Ou si vous voulez, lorsque les gens font des coups d'État et ceux qui font des coups d'État sont acclamés, vous devez vous poser la question suivante. Pourquoi les gens acclament les coups d'État? Moi, je ne suis pas du Niger.
Je n'ai jamais, je ne sais même pas où le Niger est placé. En tout cas, depuis ma position, parce que ça ne m'intéresse pas le pays Niger, puisque je n'ai aucun membre de famille au Niger. Je n'ai personne au Niger en réalité. Mais c'est ce que les Nigériens sont en train de faire maintenant là, qui me pousse à les soutenir. Et donc, ce n'est pas le coup d'État que ces gens-là, que nous soutenons. C'est ce qui est derrière le coup d'État. Ou si vous voulez, pourquoi les gens font le coup d'État. Donc, avant d'essayer de parler, posez-vous la question, pourquoi les gens font les coups d'État. Vous avez compris tout à l'heure ce qu'il a dit. On va réécouter la partie là très rapidement. L'essentiel des activités des groupes terroristes que nous combattons. Oui. Donc, il dit l'essentiel, c'est concernant les activités des groupes terroristes que les gens combattent. Il a cité l'exemple de ces deux pays frères, c'est-à-dire le Mali et le Burkina Faso. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire que les vieux présidents, comme les Compaoré et autres là, que les gens ont enlevés là, qui prennent leurs ordres à l'Élysée, ces présidents ne se préoccupent pas de la sécurité de leur population. Parce que ceux-mêmes qui sèment l'insécurité au sein de leur nation, ce sont ces mêmes personnes-là qui leur donnent des ordres. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi il dit que nous sommes venus pour réellement essayer de combattre le terrorisme qui gangrène au sein de nos pays. On va poursuivre. De toute évidence, oui, les autorités de Chine se sont engagées dans une approche qui consiste à mettre en place une sorte de milice pour leurs propres intérêts. Merci. De toute évidence, les autorités déçues se sont engagées à mettre en place des milices pour leurs propres intérêts ou intérims. Vous voyez? Et c'est ça que les gens voient. Quand les gens commencent à constater cela, alors les gens prennent leurs responsabilités parce que l'armée est le dernier recours d'un peuple. Lorsque le chef suprême des armées, lorsque le ministre de la Défense, ou si vous voulez les officiels de l'armée, qui ne portent pas de treillis, mais qui sont des officiels et ceux qui dirigent, qui orientent l'armée, commencent à aller contre la population, la seule force, le dernier recours de la population, c'est son armée. Ça, c'est le premier point. Donc, lorsque le général qui est là, qui s'appelle général Tiani, qui est aujourd'hui le nouvel homme fort de la Côte d'Ivoire, le nouveau président, pas de la Côte d'Ivoire, le nouveau président du Niger, lorsqu'il prend la parole, qu'il dit, il faudrait que ces gens-là comprennent que nous, étant généraux de l'armée, nous ne sommes pas là pour servir leur intérêt, nous sommes là pour servir l'intérêt du peuple. Et donc, lorsque l'intérêt du peuple est menacé, c'est l'armée qui prend ses responsabilités pour enlever celui-là même qui menace l'intérêt du peuple. Chers camarades, vous comprenez? On va poursuivre un peu. Toute chose qu'aucun patriote sincère ne saurait accepter. Donc toutes les choses qui sont contre le patriotisme, vous l'avez entendu, il a dit ça. Toutes les choses qui sont contre le patriotisme, toutes les actions qui vont à l'encontre du bien-être de la patrie, c'est-à-dire le pays. La patrie, c'est le pays. Le patriotisme, c'est celui qui se bat pour le pays. C'est pourquoi on dit patriote. Vous comprenez? Si vous avez remarqué ou si vous avez regardé ma précédente vidéo avant celle-ci, vous allez remarquer que le président Ibrahim Traoré a il a appelé M. Vladimir Poutine camarade avant de mettre président Poutine. Et tous les autres présidents qui étaient là, il les a appelés camarades avant d'ajouter président. Pourquoi on parle de camarades? Nous, au PPACI, nous continuons de parler de camarades. Nous nous appelons entre nous camarades. Camarades représentants, camarades secrétaires généraux, camarades secrétaires de section, camarades secrétaires de mobilisation, de recrutement, etc. Nous nous appelons des camarades parce que le mot camaraderie, dans ce sens-là, renvoie au combat. Donc, nous sommes dans un combat. Le Burkina Faso est dans un combat, le Mali est dans un combat,
Et nous, les patriotes rescapés de la Côte d'Ivoire, nous sommes dans un combat parce que les anciens colons ne veulent pas laisser l'Afrique décoller. Il faut que l'Afrique décolle un jour. J'ai pitié et j'ai mal en même temps. À la fois, j'ai pitié et j'ai très mal quand je vois les gens qui se préoccupent d'une certaine tremblée, qu'on invite dans des plateaux, on fait telle ou telle chose, pendant que l'Afrique est en train de se battre. Normalement, les réseaux sociaux devaient être remplis des photos de ce général qui parle ici, des photos de M. Assimi Goïta, des photos de M. Ibrahim Traoré. Bon, le gars de Guinée là, je ne sais pas trop, il est dans quoi, il est un peu bizarre, je ne comprends pas bien son dossier, mais je vais dire que ceux qui se battent, les photos de M. Gbagbo Laurent, l'Afrique devait se remuer, parce que vous, les petits enfants qui restez dans faire les trembler là, mais c'est pour vous que nous nous battons, vous les jeunes générations, 18 ans, 20 ans, 15 ans. C'est pour votre demain que nous nous battons. Chers camarades, on va poursuivre un peu. Mes chers compatriotes, sur le plan économique et social, l'amélioration de l'état actuel de nos finances publiques et du tissu économique de notre pays, la situation de l'économie nigérienne, de la santé de nos populations, la lutte contre le détournement des deniers publics, la lutte contre l'impunité, la corruption sous toutes ses formes, le népotisme et les difficultés auxquelles font face les Nigériens au quotidien sont autant de défis face auxquels le gouvernement du Chili a montré ses limites. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, pour finir mon propos, à l'endroit de nos populations, je réitère l'appel du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à la sérénité, au calme, à la vigilance. Donc vous avez vu, Conseil national pour la sauvegarde patriotique. Vous comprenez maintenant? Donc, ce sont ces militaires-là qui sont membres de ce conseil-là qui ont pris leurs responsabilités. Parce que la patrie n'est plus sauvegardée. La corruption gangrène. Le terroriste tue les gens. Le terroriste terrorise les gens. Les gens ont des problèmes au niveau de la santé, etc., etc. Vous comprenez? Et donc, lorsque la patrie est délaissée au profit des intérêts des soi-disant dirigeants et les gens appauvrissent nos nations au profit du colon depuis l'Élysée, il faille que l'armée prenne ses responsabilités. Vous allez voir, le RDR dans mon pays, la Côte d'Ivoire, les partisans du RDR commencent à se donner de la contenance et de la valeur. Ils prennent les photos. Donc j'ai vu des photos d'un tueur rebelle qu'on appelle Kone Zakaria, où il est en train de s'entraîner, il est en train de pomper, il est arrêté à côté de sa voiture. Cette voiture m'a fait l'accident il y a longtemps. La FG Cruiser, où il est arrêté là. Un moment, il avait fait un accident, la voiture s'était bousillée. Mais ils prennent les anciennes photos, ils balancent juste pour essayer de peut-être effrayer les patriotes qui sont en Côte d'Ivoire, parce qu'on les connaît. C'est-à-dire les photos qu'ils sont en train de balancer là, on connaît ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ils ont vraiment exécuté des gens, tué des gens, les gens ont éventré, les gens ont fait de mauvaises choses, égorgé tout et tout. Donc ils ramènent les photos, les images de la rébellion pour freiner ce qui se passe ici. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que même, est-ce que vous savez que le proche même du président Bazoum fait partie des gens là, son aide de camp. On ne donne pas le pouvoir, on ne donne pas l'aide de camp à n'importe qui. L'aide de camp, il fait partie du CNPS, du CNSP du Niger, c'est compris le truc. Donc, chers camarades, c'est pour vous dire que les gens ont peur. Le RDR, ils ont commencé à avoir peur. C'est pourquoi ils ramènent les photos, ils disent non, la force tranquille, voici Kone Zakaria, voici Chérif Ousmane. Ils ramènent les photos des chefs rebelles, des tueurs. Vous comprenez? Mais vous allez voir, un jour, la conscience, un jour, quelque chose va se passer. Et donc, actuellement, ils ont très, très, très peur. C'est vrai que dans leur calcul, ils ont placé des généraux qui sont tous des fidèles à M. Alassane Ouattara, etc. Mais lui-même, que là, je vous assure que lui-même, dans son fin fond, il commence à avoir peur. Parce que le virus, ça prend un peu les pays. Un peu. Les militaires et les généraux de Côte d'Ivoire savent très bien. Et le peuple de Côte d'Ivoire le sait. Et le RDA le sait. La jeunesse du RDA aussi le sait.
tout le monde sait en Côte d'Ivoire que quel que soit le militaire ou le général ou le capitaine ou la personne qui se lèvera avec son groupe pour faire tomber ce monsieur qui est au pouvoir là, ils savent que le peuple sera derrière lui. Les gens le savent. Donc, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce genre de choses-là, surtout la configuration politique en Côte d'Ivoire, elle est très compliquée parce que le ministre de la Défense, ce n'est pas un Ivoirien d'origine. Le ministre de la Jeunesse n'est pas un Ivoirien d'origine. La ministre des Affaires étrangères n'est pas une Ivoirienne d'origine. Vous voyez, voilà, etc., etc. Le président de l'Assemblée nationale n'est pas Ivoirien d'origine. Vous comprenez? Donc, ce sont des gens qui s'en foutent de ce qu'on appelle une patrie. Ils sont venus puiser du miel. Ils sont venus prendre des gros marchés. Ils sont venus entreprendre en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas leur souci de pouvoir faire avancer le pays. Ce n'est pas leur souci. Et leur souci, c'est comment faire pour évoluer, comment faire pour avancer. C'est ça leur souci. Comment faire pour entreprendre, pour avoir des grands trucs, pour creuser des mines d'or, comme ça a été le cas. Et ils ont dévoilé ça, on a tous fait des vidéos là-dessus. Monsieur Yaya, comment il s'appelle là? Alpha Yaya, qui fait des trafics de mines d'or, etc., etc. C'est ça leur problème. Donc, eux, ils veulent se battre pour maintenir donc leur pouvoir. Mais ce que je vais dire au peuple de Côte d'Ivoire, un jour, les choses changeront. Vous allez voir. Ça ne va pas échapper. Ça ne passera pas. Ça ne va pas sauter la Côte d'Ivoire tôt ou tard. Quelque chose se passera. Chers camarades, quelque chose se passera. Donc, on va terminer avec le cher général. Voilà. Nigérien, le chef compatriote auquel le gouvernement de Chi a montré ses limites. Oui. Nigérien, mes chers compatriotes, pour finir mon propos, à l'endroit de nos populations, je réitère l'appel du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à la sérénité, au calme, à la vigilance et à un sursaut patriotique. Il a dit quoi? Il demande au Conseil national pour la sauvegarde patriotique du Niger, à la sérénité et au sursaut patriotique. Les gens veulent tuer. C'est pourquoi je voulais faire un direct, mais les gens, ils étaient plus de 96 personnes, il y a 3 partages. 96 personnes, 3 partages. Donc j'ai regardé, j'ai annulé le direct. Vous voyez? Mais c'est en direct que c'est vraiment intéressant parce que je peux allonger la vidéo. Je peux allonger mes propos. Mais là, je suis obligé d'aller très vite. Mais je pense que c'est l'essentiel. Partagez la vidéo, mettez des cœurs, mettez des commentaires. Vous allez m'encourager. Quand la page sera décantée, je viendrai faire beaucoup de directs pour vous. Mais là, on va poursuivre. YouTube, je vous salue. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent sur YouTube. Il y a des personnes qui souscrivent. J'ai vu 2 personnes qui ont souscrit encore pour me soutenir financièrement. C'est important. Même si ce n'est pas beaucoup, hein, c'est $2 par mois. Mais c'est important parce que ça fait que la chaîne sera recommandable et recommandée par YouTube parce que eux-mêmes ils gagnent dedans aussi. Merci. Et Facebook, c'est une seule personne qui a souscrit. Elle s'appelle Alphonse, si je ne me trompe pas. Merci Madame Alphonse d'avoir souscrit. Vous êtes la seule personne à avoir souscrit à ma page Facebook. Merci beaucoup pour vos soutiens et les étoiles que vous mettez. Merci beaucoup à vous. Et il y a aussi Audi Kwasi. Voilà, j'ai vu ça hier. Audi Kwasi qui a mis aussi quelquefois des étoiles à mes quelques directs et à mes quelques vidéos. Merci Audi Kwasi, merci Alphonse, Madame Alphonse si je ne me trompe pas, hein. Merci à vous tous qui me soutenez. Donc je vais terminer pour dire, il a dit quoi? On va réécouter la partie là, c'est très important, très important pour moi. Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dans la sauvegarde patriotique. Vous voyez, bizarrement c'est le même nom que mon petit groupe que j'ai créé. Vous comprenez maintenant, non? Sauvegarde patriotique de Côte d'Ivoire. La patrie ne doit pas disparaître. Les gens veulent tuer la patrie. C'est pourquoi ils ont dit à Blé Goudé, il ne faut plus jamais prononcer le mot patriote et camarade. Parce qu'ils savent que la notion de la patrie révolte assez. Ça mobilise plus fort. Donc ils ne veulent pas la notion de la patrie en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ils vont tout faire pour dire à Madame Simone Eivé de ne plus jamais faire ce genre de discours, à M. Blé Goudé de ne plus jamais faire ce genre de discours. Ils vont tout faire pour combattre le virus patriotique. Parce que c'est le virus patriotique qui a pris le CNSP pour prendre les responsabilités.
Vous voyez, il va dire quelque chose encore, écoutez bien. À la sérénité, au calme, à la vigilance et à un sursaut patriotique. Voilà. Il dit, j'appelle donc le CNSP à la sérénité, à la vigilance, au calme et à un sursaut patriotique. Vous comprenez? Ça, en Côte d'Ivoire, les gens ne peuvent plus le dire. S'il y a un cyberactiviste qui est en Côte d'Ivoire, qui fait des vidéos et il parle de patriotique, ils vont lui créer des problèmes. Pour ne plus qu'il parle, pour ne plus jamais qu'il parle. Les gens veulent tuer le sursaut patriotique en Côte d'Ivoire. Chers camarades, ne permettez pas cela. Je mets ma vie en danger pour servir mon pays. Ce n'est pas parce que je suis aux États-Unis que je suis à l'abri. Des gens peuvent envoyer des gens pour m'attendre, pour me faire du mal quelque part. Je suis conscient de cela. C'est à vous de nous encourager en partageant les vidéos. Ce n'est pas payant, chers camarades. S'il vous plaît. C'est à vous de nous encourager. Partagez les vidéos que nous faisons. C'est pour l'Afrique. C'est pour la Côte d'Ivoire. C'est pour nos pays. C'est pour nos patries. C'est pour vous qu'on se bat. Les autres, au moins, ils font, Facebook les paye. Moi, Facebook ne me paye pas. Il n'y a pas de publicité sous mes vidéos parce que ma chaîne, elle n'est pas qualifiée pour que Facebook paye. Puisqu'elle est restreinte, elle est au rouge. Tant que ta chaîne est au rouge, c'est fini. Donc, j'ai perdu la monétisation et ça ne peut plus être monétisable. Remarquez très bien ceux qui avaient des pages, ils ont créé d'autres pages. Regardez sous le de Paris. Il avait sa grande page là où il a plus de 600 000, mais il a créé une autre page où il appelle framponnement ou bien quoi là. C'est à cause de monétisation qu'il a fait ça parce que l'autre ne peut plus monétiser. Il a perdu la monétisation de l'autre côté. Donc il a créé une autre page. Ça a été même chose comme Gbagbo Koné. Il a créé une autre page encore où il appelle quelque chose le 10. Si vous remarquez très bien, le 10 de quelque chose. Et l'autre là, il a changé le nom, il a mis quelque chose pour le Mali. Et puis il cherche son argent. Il y a 2 personnes qui ont donné étoiles depuis qu'il a commencé à faire politique sur Facebook. Et quelles étoiles? 50 étoiles, 100 étoiles. C'est ça, ça s'arrête. Personne n'a encore donné plus de 100. Il n'y a pas encore vu quelqu'un qui a donné 200, 300 étoiles en un coup. 50, 100, c'est fini. Voilà ce que les 2 personnes m'ont donné. Donc je le fais pour la patrie. Pour notre Afrique et pour notre patrie. Parce que si je suis trop découragé, au lieu de mettre ma vie en péril, je préfère arrêter la politique. C'est vrai que les gens m'ont déjà repéré. Hein. Il y a même une de mes vidéos où je parlais même du RDR qui a fait 100 000, 110 000 vues. Forcé, ils ont vu, il y a 1000 partages, c'est déjà parti. Forcé, ils ont vu, ils ont téléchargé, ils ont gardé. Mais si je décide de ne plus faire de vidéos, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils vont oublier. Même s'ils ne vont pas oublier, mais ça peut aussi atténuer le danger. Ils vont dire, bon, comme lui, il ne fait plus de vidéos, on n'a qu'à les laisser, on n'a qu'à traquer les autres. Donc, chers camarades, encouragez-nous, s'il vous plaît. Partagez nos vidéos. Mettez des likes, ce n'est pas payant. Mettez même des étoiles. S'il vous plaît.